Les Comoriens célèbrent l'indépendance de leur pays. Le 6 juillet 1975, le président du Conseil du gouvernement des Comores, Ahmed Abdallah, proclamait l'indépendance des 4 îles après la décision prise par la France de conditionner cette indépendance à un référendum. 96% des suffrages exprimés y étaient favorables. Cet anniversaire est l'occasion de dresser un bilan de ces 40 années de souveraineté nationale. Les avancées au niveau de la démocratie, on est arrivé à des élections libres et démocratiques. Et puis on est parti d'un pays qui était un parti unique avec des multipartismes. On vivait dans un pays où la liberté d'expression était vraiment inexistante. Certes, il y a des gens qui essaient d'abuser un peu de leur autorité, mais on est arrivé à un stade où on peut s'exprimer librement et démocratiquement, sans craindre de faire arrêter ou d'être mis en prison. Là maintenant, il n'y a plus de prisonniers politiques à la maison d'arrêt. Il n'y a plus des journalistes qui sont incarcérés parce qu'ils ont écrit ou dit quelque chose. Bien que les avancées démocratiques soient évidentes, le pays reste figé dans son déficit énergétique, une problématique qui retarde le rebond économique tant espéré par les Comoriens. À propos de l'économie, il y a un gros problème qui paralyse le pays, c'est le problème d'énergie. Le secteur des micro-entreprises est très paralysé. Il y a beaucoup de gens qui ont fermé parce qu'ils n'arrivent pas à se faire alimenter un groupe électrogène, ça devient beaucoup plus cher. Sur le plan politique, des avancées démocratiques sont encore attendues. Un projet de révision du code électoral prévoit de donner le droit de vote aux Comoriens de l'étranger avant les présidentielles de 2016. La diaspora comorienne représente plus de 120 000 personnes.